Le phénomène des fausses lettres d'admission est très grave, est en train de tuer beaucoup de gens qui ont un avenir brillant et qui désirent venir au Canada, mais parce qu'ils ignorent des fausses manœuvres, des façons fallacieuses de certaines agences, eh bien malheureusement, ces gens-là voient leur avenir être complètement détruit, bousillé. Je suis passé récemment sur une radio où je suis intervenu comme un expert en matière de tout ce qui est études au Canada. Et j'ai dit effectivement, lorsque j'ai passé, que c'est très important de pouvoir contre-vérifier la lettre qu'une certaine agence vous envoie en vous disant c'est la lettre d'admission. Vous pouvez contre-vérifier cela. Parce que si vous présentez une fausse lettre d'admission, et sur base de cette lettre, vous faites votre demande du permis d'études, le gouvernement va pouvoir, lors de la double vérification qui est imposée maintenant à tous les établissements d'enseignement, si l'établissement dit cette lettre-là, moi je ne la reconnais pas, c'est une fausse lettre, vous allez écoper non seulement du refus du permis d'études, mais aussi d'interdiction du territoire. Alors comment savoir si une lettre est fausse ou pas? En fait, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre les documents qu'on vous a donnés et de l'envoyer à l'établissement d'enseignement dans lequel vous allez étudier, auprès du service aux étudiants ou auprès du service des admissions et de demander si le document est authentique ou pas. Ils vont vous répondre, forcément ils vont vous répondre. Ils vont vous dire si ce document est authentique ou ce document n'est pas authentique. S'il est authentique, tant mieux, vous continuez les démarches. S'il n'est pas authentique, vous vous arrêtez s'il vous plaît et vous résiliez votre contrat avec cette agence qui vous a fabriqué cette fausse lettre parce que cette agence est en train de tuer votre avenir sans que vous le sachiez. Et c'est un conseil que je donne vraiment à tous les gens que j'accompagne. Demandez la cogestion de votre compte. Ne laissez pas tout entre les mains d'une agence, mais vraiment demandez des comptes et surtout la cogestion de votre compte afin de savoir où se trouve votre dossier, à quel moment votre dossier va pouvoir être envoyé à telle étape. C'est très important. Alors si vous désirez qu'on vous accompagne, ça nous fera vraiment plaisir parce qu'après, avec une expérience de plusieurs années, j'ai accompagné des gens comme vous. Certaines personnes ont eu à réaliser leur projet, 2 personnes viennent d'avoir leur visa. Je ne suis pas en train de dire que parce que vous faites affaire avec nous, vous allez forcément avoir le visa. Ça n'a rien à voir parce que ce n'est pas moi qui donne les visas, ce n'est pas moi qui donne les permis d'études, c'est le gouvernement qui décide à qui il donne les permis d'études sur base de certaines conditions fixées par les règlements sur l'immigration et la protection des réfugiés, ainsi que la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, qui sont les 2 instruments juridiques sur base desquels se fonde un agent d'immigration pour prendre une décision. Mais avec l'expertise qu'on a, on vous accompagne à avoir plus de chances de réaliser votre projet. Dans la barre de description, prenez rendez-vous, c'est 15 minutes gratuitement. Il me fera vraiment plaisir d'échanger avec vous. À bientôt. www.etudi.ca. Mais en attendant, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt.